quelque part que parfois on fasse abstraction de justement de ses appartenances. Écoutez, à un moment, il faut dire les choses comme elles se présentent à nous. Vous êtes d'origine maghrébine, de confession musulmane. Il y a trois secteurs qui vous sont dévoués. Vous avez d'abord le secteur artistique, très peu ont réussi, à part, il y a toujours des exceptions, Jamel Debbouze et d'autres. Il y a le comique, bien sûr. Il y a le sport, avec le football. Vous avez un certain nombre de représentants aujourd'hui, que ce soit Zinedine Zidane, Benzema et tant d'autres qu'on pourrait citer, et mon ami Hatem Ben Arfa, bien sûr, qui brille, comme on le sait, à l'OGC Nice actuellement, et qui fait un retour transcendant. Et puis vous avez surtout, dans le bas de la hiérarchie sociale, vous n'avez pas un livreur de pizza, vous n'avez pas un chauffeur de Uber qui ne soit pas noir ou musulman, ou noir et musulman d'ailleurs. C'est ça la société française. Donc on n'accepte pas, c'est une société de caste. La société française, pas on, le on c'est la société française, nos intellectuels français, n'acceptent pas l'émergence de ces Français d'origine douteuse. C'est ainsi, il faut l'entendre, c'est dogmatique. Donc, Monsieur Nolot, et ce n'était pas sur Direct Quelque part que Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Comme vous l'avez tous entendu dans la vidéo expliquée par ce monsieur d'origine maghrébine, si je ne me trompe pas, la France est organisée, la société française est organisée sous forme de caste, comme dans nos sociétés traditionnelles, avec ses propres codes, avec ses propres philosophies. Je dis bien philosophie parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs couches. Et justement, ce système a pour objectif de toujours maintenir en bas les personnes d'une autre origine, en fait. Certaines communautés ont compris cela mieux que d'autres. Celles qui l'ont bien compris, moi je dirais qu'il s'agit, par rapport à celles qui ont bien compris cela, des Asiatiques qui sont très discrets, qui sont très solidaires entre eux, qui se marient entre eux, qui se projettent entre eux et qui ne font pas beaucoup de vagues. Quand je prends notre communauté à nous, je parle bien entendu du cas français et je reste prudent car il y a plusieurs catégories de communautés noires. Dans la grande communauté noire, je me rends compte que nous manquons de vision, nous manquons de solidarité, nous manquons d'ambition et nous sommes facilement ouverts aux autres. Cela ne veut pas dire que je suis contre l'ouverture, mais j'ai insisté sur un point important par rapport à la communauté asiatique. Ils sont solidaires et surtout ils se marient entre eux. Cela veut dire que l'homme et la femme qui vont s'unir ont une vision commune, partagent des choses communes. Comme on le sait tous, nous les êtres humains, nous sommes plus que ce que nous voyons. Pour emprunter l'expression d'un rabbin, ce que vous voyez là, en fait, c'est que du steak. Mais ce qui nous caractérise, c'est les valeurs que nous avons eues, notre éducation, notre culture, notre religion, qu'on peut dire avec un autre mot, notre façon de penser et notre philosophie. Nous avons tendance à un peu trop nous éparpiller, ce qui fait que nous ne sommes pas très ancrés dans notre communauté. Je le vois dans la vie de tous les jours. En tant qu'entrepreneur,
je peux voir des opportunités qui profitent à ma communauté. Des fois, j'essaye d'aller vers les personnes qui, qui sont les cibles potentielles de cette opportunité-là. Mais tu vois souvent que de l'indifférence en fait. Et ça, c'est commun chez les entrepreneurs. Ils ont une vision, ils ont cette fougue en fait de changer les choses, mais ils se rendent compte quand ils regardent derrière eux qu'il n'y a pas grand monde en fait. Souvent, les entrepreneurs ont cette chose en commun, c'est être des locomotives. Et souvent, quand ils se retournent, ils se rendent compte qu'ils sont la locomotive qui ne tire aucun wagon. Parce que les wagons préfèrent rester en arrière. Je ne dis pas que moi, je suis mieux. Je dis juste que quand je regarde mon parcours, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et j'essaye de rattraper ce temps perdu-là, en fait. Et le conseil que moi, je peux donner aux personnes de ma communauté, qu'elles soient noires ou maghrébines, parce que souvent, nous avons en commun la religion islamique, c'est de commencer à nous inspirer de ce que les autres ont de meilleur. C'est de commencer finalement à délaisser l'envie de briser ce plafond de verre et de créer d'autres alternatives qui nous sont propres. Et cela passe soit par l'entrepreneuriat, soit par l'économie solidaire et sociale. Je ne dirais pas le monde associatif ou les ONG, je dirais plutôt l'économie solidaire et sociale qui englobe tout ça. Mais il faut que nous nous inspirons du mieux que les autres ont, que nous l'ajoutons à notre culture qui a énormément de choses à donner, que nous arrêtons d'envier le fait de briser ce plafond de verre et de créer notre propre voie. Pour cela, il faut être à l'écoute. Pour cela, il faut beaucoup travailler sur soi, beaucoup lire, s'intéresser aux discussions utiles, fuir les discussions futiles. Et surtout, aider quelqu'un quand vous le pouvez. Aider quelqu'un quand vous le pouvez. Parce qu'il se peut que cette personne, quand elle sera devant demain, elle aidera tout un tas d'autres personnes. Et comme le préconise en fait la logique de ma religion, l'islam, si tu es la cause de la guidée d'une personne, toutes les choses merveilleuses que cette personne accomplira te seront comptées sans rien diminuer de la part de cette personne. Et bien cette logique fonctionne également même dans l'entrepreneuriat parce que entreprendre c'est islamique. Entreprendre c'est permettre à des pauvres d'être à l'abri du besoin parce que quand toi tu gagneras de l'argent, tu sais que tu dois donner la zakat, tu sais qu'en dehors de la zakat, tu dois être généreux. Et bien quand tu aides quelqu'un qui adhère à cela comme toi et que demain cette personne te surpasse même, et bien tout le bien qu'elle fera te sera rendu sans rien diminuer de sa part. Imagine si qu'ils aident 2, 3, 4 personnes et que au moins 2 personnes parmi ces personnes-là réussissent et qu'ils aident d'autres personnes. Imaginez l'effet contagieux. Nous devons de faire preuve d'esprit d'ouverture, de faire preuve d'introspection, d'apprendre à nous analyser, à faire preuve de recul pour pouvoir mieux sauter. Ça devient de plus en plus urgent.